Plastique, voilà, puisque quand on parle du plastique, on parle souvent d'une posture un peu idéologique d'un plastique, alors qu'on a une myriade de plastiques et une utilisation et un usage complètement différents dans notre société. On le voit bien au quotidien, on a besoin du plastique, mais on a besoin d'un plastique qui s'engage, qui est responsable et qui mise finalement sur les usages prioritaires de notre vie quotidienne au sein de la société. Alors, c'est facile à dire, c'est pas si facile à faire. Nos industriels, qui sont majoritairement des TPE et des PME, n'ont pas forcément toujours la capacité de pouvoir se transformer en un temps record, mais ils s'engagent, ils forment, ils répondent aux besoins de leurs clients et aux besoins de leur marché, avec notamment un certain nombre d'axes majeurs. Le premier, c'est la décarbonation de l'industrie. Voilà, le plastique n'est pas antinomique, au contraire de la décarbonation de l'industrie. Il y participe, il allège les pièces, il allège les produits, il les rend de meilleure qualité. Il permet une barrière sanitaire extrêmement importante et une sécurisation alimentaire notamment, qui permet à nos concitoyens de pouvoir avoir aucun problème finalement sanitaire. On l'a vu pendant le Covid, on ne se gargarise pas de ça, mais on a eu besoin du plastique finalement pour lutter contre cette pandémie et pour accompagner finalement des barrières sécuritaires et sanitaires pour nos concitoyens. Donc c'est une filière qui s'engage, c'est une filière aujourd'hui qui représente 1300 entreprises, qui représentent 125 000 salariés au niveau France, des entreprises qui sont dans la sous-traitance de marché automobile, aéronautique, santé, bâtiment, emballage alimentaire ou emballage médicaux. Ce sont des entreprises qui sont aussi présentes sur tous les territoires, avec un bassin majeur finalement, la Plastic Valley dans le bassin d'Oyonnax évidemment, mais qui sont présents aussi sur tous les territoires et qui accompagnent, qui s'engagent. Donc décarbonation de l'industrie. On permet finalement à notre industrie de pouvoir être de mieux en mieux décarbonée à travers l'économie circulaire aussi, où on a un certain nombre d'engagements vis-à-vis de l'intégration de matières plastiques recyclées dans nos process de production. On intègre de plus en plus de matières plastiques recyclées. Le cours des matières premières augmente, le cours des matières premières recyclées augmente lui aussi, mais il y a une véritable volonté des clients et de nos adhérents de pouvoir optimiser et maximiser l'utilisation de matières plastiques recyclées. On a des engagements, on s'engage, on accompagne avec le label MORE les entreprises qu'on récompense finalement de leur action d'intégration de matières plastiques recyclées dans leur process de production. L'économie circulaire, pour nous, c'est un engagement vital, c'est un engagement majeur et c'est un engagement qui permet à cette filière de pouvoir se transformer et de pouvoir répondre aux nouveaux finalement engagements environnementaux, écologiques et sociétaux de notre quotidien. Et puis finalement le trio, c'est aussi l'attractivité de la filière, l'attractivité de l'industrie. On parle beaucoup de besoins en compétences, de besoins en recrutement. Notre filière aujourd'hui recrute. Elle recrute massivement, elle recrute à tout niveau, des niveaux d'opérateurs, d'opératrices, des niveaux de techniciens en bureau d'études, méthode, industrialisation. Elle recrute des ingénieurs pour concevoir des produits, concevoir de nouvelles pièces, justement en intégrant finalement cette partie économie circulaire et décarbonation de l'industrie. Elle recrute sur tout niveau de diplôme, elle recrute sur tous les territoires et elle a véritablement besoin de compétences pour assurer finalement une chaîne de valeur industrielle nécessaire à notre paysage économique français. Et donc, dans ce cadre-là, Polivia a sorti le 10 mars dernier un livre blanc. Alors, un livre blanc qui a deux facettes, finalement, ce livre blanc. C'était une vraie volonté pour la filière, désormais unie depuis 16 mois, de pouvoir créer un document référence, un document qui permet des éléments, on va dire, doctrinaux, mais aussi de pouvoir répondre à des prises de position parfois un peu idéologiques sur l'image du plastique. Rétablir factuellement un certain nombre d'arguments sur le plastique et sur son usage. Donc on a un certain nombre de chapitres dans ce livre blanc. Les deux premiers sont, sans être caricaturaux, posent le sujet d'un monde sans plastique. On nous parle souvent de zéro plastique, d'un monde sans plastique, d'un monde finalement où le plastique n'existerait plus. Bon, on a pris ce parti-là. On a décidé finalement d'écouter ce qu'on avait à nous dire sur cette partie-là et de dire posons les choses clairement. Si nous n'avons plus de plastique, comment nous faisons?
Et on se rend vite compte que le plastique est essentiel dans nos vies, dans nos usages, et que c'est par l'usage finalement qu'on réussira à faire de la pédagogie sur les valeurs et l'excellence de ces matériaux. Donc c'est, on va dire, ces 2 premiers chapitres, et puis le reste sont plutôt des propositions, des engagements finalement de la filière et de ses industriels pour que nous puissions finalement montrer que c'est une voie d'excellence et qu'il faut absolument pérenniser finalement notre socle industriel au niveau de cette filière. Donc ce sont des engagements, on met rien sous le tapis. Le sujet des déchets plastiques est un sujet, on ne le met pas sous le tapis. Le sujet du recyclage de certaines matières est un sujet, on ne le met pas non plus sous le tapis, bien au contraire. On prend le sujet à bras-le-corps pour accompagner nos industriels, accompagner notre filière, et que cette image du plastique qu'on peut avoir dans les médias ou par des prises de position s'atténue, ou en tout cas s'argumente avec finalement des éléments factuels, des éléments scientifiques également, qui permettent aussi de comparer tel ou tel matériau par rapport aux matériaux plastiques. C'est l'engagement que nous prenons. Nous prenons aussi des engagements extrêmement forts sur la partie économie circulaire, puisque dans toutes nos formations, du CAP jusqu'au master, en plasturgie et composite, vous avez des modules d'économie circulaire et de recyclage. Pour nous, c'est vital, c'est nouveau, mais c'est vital pour notre jeunesse, qu'elle prenne le pas finalement de la transformation écologique et environnementale, sans oublier finalement que le plastique est un outil majeur de la décarbonation de l'industrie. Nous sommes vraiment très ravis de participer à ce salon-là. Le salon de la plasturgie aussi avec Global Industries. Nous avons un camion de démonstration Puxi qui est présent sur le hall 5. Nous avons aussi un stand sur le hall 5 et nous serons ravis de vous accueillir, ravis d'accueillir finalement sur Global Industries les acteurs de la transformation écologique à travers la filière Polyvia. Et je vous remercie beaucoup, je remercie encore Global Industries pour son accueil. Soit pour échanger sur la robotique. Serge Nadreau, vous êtes président du groupe robotique au CIMOP.